Après le départ de Khaireddin vers Istanbul, c'est l'un de ses officiers, Hassan Agha, qui le remplace à la tête d'Alger. En août 1535, l'ancien roi d'Alger, Barberousse, fait escale à Alger pour y déposer 6000 chrétiens qu'il a fait prisonniers sur l'île de Minorque. Le 20 octobre 1541, la plus importante flotte jamais montée contre Alger arriva au large de la ville. Elle comptait 400 navires, dont 65 grandes galères, montées par 12 330 marins et 23 900 soldats, commandés par Charles Quint en personne. En plus de la noblesse espagnole, l'Italie, l'Allemagne, le Vatican et l'ordre des Chevaliers de Malte participèrent également à l'expédition. Le pape Paul III avait publié une bulle dans laquelle il bénissait tous ceux qui participèrent à la campagne contre Alger. Hassan Agha eut le temps de fortifier la ville. Il coupa tous les arbres d'Alger pour que l'ennemi ne puisse pas se cacher, en commençant par les arbres de son propre jardin. Hassan Agha demanda à Sidi Saïd Cherif, cheikh d'Alger, d'envoyer des civils sur les tours et sur les murailles pour les garder et pour combattre. Il désigna des chefs pour garder les portes avec des troupes de soldats. À la porte Bab Azzoun était posté l'un des principaux hommes de guerre, nommé le Hadj Mami, célèbre pour sa bravoure. Bab Azzoun était la porte la plus vulnérable. Hassan Agha y plaça un drapeau qu'il nomma étendard du prophète, Rayet Nbi, ou drapeau de la victoire, Rayet Nasr. Un qaïd du nom de Hassan a été désigné responsable de la muraille nord d'Alger, de Bab el-Oued aux hauteurs de la ville, près de Sidi Ramdan. La défense de la porte Bab el-Oued a été confiée au qaïd Youssef. Le reste de la muraille était défendu par 3 autres qaïds, Safar, Aslan et Ramdan. La partie maritime de la ville a été confiée au capitaine général de la marine, nommé Khidr, 2 matelots, Ali et Haidar, et une troupe de corsaires. Hassan Agha ne dispose pour défendre la ville que de 800 janissaires et 600 cavaliers kabyles. Il a aussi à sa disposition 5000 habitants de la région, mobilisés par le Qaïd Mohamed, un juif d'origine espagnole, ainsi que les renégats de Majorque qui s'étaient installés à Alger, les Morisques réfugiés d'Andalousie et les Mozabites et Biskri qui travaillaient à Alger. Charles Quint confie l'armée de terre à Ferdinand de Gonzague, vice-roi de Sicile, avec le titre de capitaine général, et nomme Andrea Doria chef de la flotte. Participèrent également à l'expédition le duc d'Albe, Ferdinand Alvar de Tolède, Camille Colonna, neveu du pape, Herman Cortés, conquistador de l'Empire aztèque, et l'hospitalier Nicolas Durand de Villegagnon. En passant par la Corse, la Sardaigne et Majorque, Charles Quint rassemble ses forces, réunissant les flottes de Gênes, de Naples, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui transportèrent les troupes venues d'Espagne et des Pays-Bas. Les troupes chrétiennes commencèrent à débarquer le dimanche 23 octobre sur la rive gauche de l'Oued el-Harrach. Le lendemain, 24 octobre, l'armée commença à encercler Alger par le sud. Charles Quint envoya un ambassadeur du nom de Don Lorenzo Manuel à Hassan Agha pour lui demander de se rendre. Il arriva au port d'Alger avec un drapeau blanc, où il fut bien accueilli, mais ne réussit pas à convaincre Lara de se soumettre aux chrétiens sans combattre. Le roi d'Espagne débarqua le dimanche 23 octobre dans ce qui est aujourd'hui la promenade de Sablette, Hussein Day, le Sindé, et passa la nuit à El-Hamma, l'actuel Bilkour. Les cavaliers du Sahel essayèrent d'empêcher en vain le débarquement, repoussé par l'artillerie navale. La nuit était pluvieuse, et le camp des chrétiens fut attaqué de nuit par surprise par les Algérois, dirigés par Hadj Pacha. Ils firent beaucoup de morts et regagnèrent la ville. Le lendemain, 24 octobre, les chrétiens se mirent en marche vers la ville. Ils furent accueillis par des coups de canon, des balles et des flèches. Les soldats d'Alger sortirent de la ville et livrèrent bataille jusqu'à la nuit. Les chrétiens s'installèrent à Tafoura et prirent possession des collines autour d'Alger jusqu'au Frévanon, après de violentes escarmouches avec les habitants du Sahel. L'empereur Charles Quint installa son quartier général près du marabout de Sidi Yaqoub, sur la colline de Fort-l'Empereur, alors appelée Koudit Saboun, au-dessus de l'actuel hôtel Lourassi, dans ce qui deviendra le quartier des Tagarins. Alger était encerclé et en infériorité numérique.
Hassan Agha a fait fouetter tous ceux qui parlaient de capituler. Durant la nuit, croyant qu'Alger ne pouvait pas tenir, Hassan envoya un émissaire à Charles Quint lui demandant de permettre aux civils d'Alger de quitter la ville. La pluie se mit à tomber en même temps qu'une forte tempête, qui mit à mal la flotte chrétienne. Le mardi, de nombreux bateaux chrétiens périrent dans la tempête, fracassés contre les rochers, avec à leur bord les tentes, les engins de siège et les provisions qui n'avaient pas encore pu décharger. Les Algérois se jetèrent sur les marins espagnols qui se sont réfugiés sur les rivages, qu'ils taillèrent en pièces. L'armée espagnole, sans tente ni vivres, empêtrée dans la boue, prise au dépourvu, subit le feu nourri des Algérois. Les armes à feu, mouillées, ne pouvant plus servir, le combat se fait à l'arme blanche. Si bien que les affrontements qui eurent lieu le mardi, près de Bab el-Zoun, tournèrent à l'avantage des Algérois. Lors de cette journée de mardi, les Italiens et les chevaliers de Malte furent presque décimés. Charles Quint alla en personne avec sa garde rapprochée au secours des chevaliers de Malte. À la fin de la journée, les Algérois cueillirent tous les blessés que les chrétiens avaient abandonnés sur le champ de bataille. Cette journée fut fatale pour l'armée de Charles Quint. 300 soldats furent tués et plus de 200 blessés grièvement. Le mercredi 26 octobre 1541, Charles Quint est obligé de se replier vers Oued Knis. Harcelés par les Algérois, les troupes espagnoles furent poursuivies jusqu'à Oued el-Harrach, où quelques soldats sombrèrent dans les eaux de la rivière en crue. L'Oued est franchi le vendredi 28 octobre sur un pont de fortune fabriqué avec les restes des bateaux échoués sur la plage. Les survivants de l'armée de Charles Quint mouraient de froid et de faim. Ils mangèrent 400 chevaux et passèrent la nuit sous des torrents de pluie, tandis que les Algérois et les habitants du Sahel lançaient sur eux des attaques à l'improviste. Ceux de l'armée chrétienne qui ne pouvaient suivre le rythme de la retraite, blessés, malades ou coincés dans la boue, étaient recueillis par les habitants du Sahel. Ils seront tous mis à mort dans d'atroces conditions. Sur les conseils de l'amiral Doria, Charles Quint donna l'ordre à l'armée de battre en retraite en direction de l'est, vers Cap Matifou, à travers la boue et les rivières en crue. Il arriva au niveau des ruines romaines de Matifou le samedi 29 octobre et commença à rembarquer le lendemain, toujours harcelé par les cavaliers kabyles. Ces cavaliers kabyles dont parlent les sources, et qui prirent le relais de la cavalerie algéroise de ce côté-ci de l'Oued el-Harrach, ne peuvent être que des Kabyles de la Mitidja soumis à l'autorité d'Alger, ou des renforts envoyés par les Zayed Abbas, car le roi de Koukou, qui contrôle la Haute-Kabylie, était passé dans le camp espagnol et avait promis de renforts à Charles Quint. Le mercredi 2 novembre 1541, toutes les troupes de Charles Quint avaient quitté Matifou. Ils perdirent encore en route 2 bateaux, emportés par les vagues. Après le départ des Espagnols, toute la plage d'Alger, en commençant par la ville jusqu'à Oued Knis, était couverte de corps d'hommes et de chevaux morts et de navires fracassés. Les Espagnols perdirent 12 000 hommes et 160 navires. La tradition orale d'Alger a gardé de cet épisode les légendes de Sidi Wali Dada et de Sidi Bourdour. C'est ainsi qu'Alger prit le titre d'Al-Mahrousa, la bien gardée, et d'Alger la protégée de Dieu, Al-Jazair al-Mahmiya Billah.